Il est le président du syndicat national du secteur de gaz. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bon réveil matinal. Merci. Alors, avec vous, il sera question de cette question de l'épineuse question de la rareté de gaz. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre? Les raisons, pourquoi c'est rare le gaz, surtout ces derniers temps? De m'avoir donné la parole pour parler de cette question d'actualité. C'est une question qui concerne tout le monde parce que le gaz est devenu un produit vital aujourd'hui. Bien sûr. Les raisons, comme vous le savez, le gouvernement, dans sa politique en matière de la lutte contre la dégradation de la nature, de la protection de l'environnement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a interdit, sur toute l'étendue du territoire, l'utilisation de bois de chauffe et de charbon. Comme tout gouvernement responsable, il a mis en place comme un produit de substitution le gaz, qui vient en remplacement de cette interdiction. Maintenant, nous on a commencé avec le gaz, on a évolué, on est arrivé à un moment où tous les Tchadiens ont commencé à utiliser le gaz. Et la demande augmente de jour en jour. Et de l'autre côté, l'offre n'a pas augmenté. C'est-à-dire la raffinerie a une capacité de production journalière qui est restée intacte. Ça n'a pas évolué. Donc c'est tout à fait normal que quand les gens commencent à utiliser un produit, il faut se projeter dans l'avenir qu'il y aura des augmentations en la matière. Il faut prévoir des prévisions en fait. Donc, et c'est pour cette raison que le gouvernement a fait de son mieux même pour importer le gaz, bien qu'on a le gaz ici. Donc, ce qui veut dire que le premier problème, c'est le problème de l'offre et de la demande. C'est-à-dire la demande est supérieure à l'offre et moi je me dis que c'est un signe positif. Parce que les gens ont commencé à utiliser le gaz et ont tourné le dos au bois et au charbon. Maintenant, le deuxième problème. Monsieur Guidam, je pense que j'ai assez de questions à vous poser par rapport à ça. On va regarder le reportage et on vous revient. Nous sommes à Clémat, dans le 2e arrondissement de la capitale. Devant ce point de vente du gaz butane, nombreuses sont ces personnes venues des différents quartiers de la ville. Réussir à avoir une bouteille de gaz est un parcours du combattant. Je reviens de Toukra. Ça fait déjà 2 semaines qu'on ne trouve pas de bouteilles de gaz. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Le gaz, auparavant, on cherchait ça, c'est à 2000 francs. Le fait d'aller surveiller un gaz, c'est un problème. On est parti jusqu'à la raffinerie Djarmaya. On a trouvé ça à 2500. Ailleurs, certains boutiquiers, ils vendent ça à 3000 francs, jusqu'à 4000 francs, à 2500. Là, c'est pas bon. Le prix, c'est à 2000 francs seulement. Le président du SINASEG, syndicat national du secteur de gaz, Mamad Guidam Moussa, donne les raisons de cette carence du gaz butane et propose quelques pistes de solutions. Si la demande est supérieure à l'offre, il y aura certainement des problèmes. Ça, c'est la première raison. Les gens utilisent beaucoup le gaz, mais nous, on n'a pas le produit en quantité suffisante. C'est-à-dire la raffinerie produit peu. Et raison pour laquelle le gouvernement a fait aussi de son mieux pour importer le gaz. Face à cette situation qui perdure, la population espère des solutions concrètes et définitives. Avec vous, M. Mamad. Vous avez dit tantôt que la demande, elle est supérieure à l'offre. Et quelque part, j'ai entendu un mot dire que c'est une bonne nouvelle ou c'est plutôt c'est satisfaisant que ça se passe. Pour lui, le Tchadien utilise le gaz pour ne pas aller utiliser le charbon, détruire l'environnement. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. On va dire que c'est des bonnes habitudes, on va dire. Ouais. D'accord, parce qu'on respecte aussi la politique du gouvernement. Je me mets dans la peau d'une femme, parce que vous êtes 3 gaillards ici, et nous, on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes à la maison. Moi, je ne comprends pas. On est d'accord qu'il y a un problème d'approvisionnement. Mais pourquoi il y a des périodes où ça se passe très bien? Il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire qu'on a le gaz à tout moment. Il y a des périodes où il faut courir dans toute la ville de N'Djamena pour avoir le gaz. Il y a des moments où on a envie de dire que peut-être que les commerçants font aussi de la surenchère. Parce qu'au même moment, on vend aussi le gaz plus cher à cette période. Il y en a qui peuvent acheter à 3 000,
2500 et 4000. Vous le savez, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous en dites? Bien, moi je pense que le gaz, si vous avez constaté, Oui. c'est généralement pendant soit à l'approche du mois saint de Ramadan, Oui. où la consommation va doubler, voire même tripler, Oui. parce que les gens préparent beaucoup de choses à la fois, soit dans les périodes fraîches, comme la saison pluvieuse. Là aussi, les gens utilisent beaucoup plus de gaz. Vous voyez, non? Et du coup, une bouteille de gaz que tu peux faire une semaine, tu vas faire peut-être 5 jours, 4 jours. Tout à fait. Vous voyez, non? C'est lié à la période. C'est lié aussi à la fraîcheur. On a besoin de chauffer à chaque fois des aliments. On a besoin de chauffer l'eau pour se laver. Donc, il y a des périodes où la demande va augmenter. Et en cette période, par exemple, Monsieur Guidam, Oui. parce que nous ne sommes pas en période de Ramadan, on est en saison pluvieuse, et on a des problèmes pour avoir le gaz. Oui, là, la saison pluvieuse également, on a besoin de chauffer tout le temps l'eau pour se laver, les aliments, etc. Mais le réel problème, c'est pas ça. C'est-à-dire, la demande, elle est supérieure à l'offre, comme on l'avait dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, en tant que syndicat, on a fait des propositions concrètes au gouvernement. Nous sommes pour la mise en place d'une commission qui est chargée, dans un premier temps, d'évaluer d'abord le besoin de gaz par jour. C'est-à-dire, on a besoin de combien de citernes par jour? Oui. Il faut connaître ça d'abord. De l'autre côté, il faut aussi évaluer ce qui est disponible au niveau de notre raffinerie. On fait la confrontation. La différence, on va importer de l'extérieur. Oui. Maintenant, les raisons de rupture, etc., tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon plan d'action. Il faut prévenir, même si c'est à l'approche de la saison pluvieuse, il faut constituer un stock de sécurité. C'est ce que nous avons fait. Nous avons écrit aux autorités pour dire qu'à l'approche de telle période-là, il y aura tel problème. Il faut qu'on fasse tout pour prévenir. Vous voyez? Oui. Donc, la lenteur administrative, vous connaissez très bien, ce qui fait qu'on n'a pas pu éviter. Maintenant, nous, on a dit qu'il faut mettre en place une commission tripartite, c'est-à-dire le syndicat, les marketeurs, le ministère du pétrole, tous ceux qui sont impliqués dans le secteur-là, qu'on évalue les besoins. Vous savez, à chaque fois, il y a de nouvelles bouteilles qui entrent sur le marché. Vous savez qu'il y a de nouveaux centres qui se créent. Voilà. L'offre est supérieure. Voilà. Donc, ça veut dire que non, les bouteilles là, viennent vite. C'est ici qu'on va charger. Vous voyez, non? Quand les bouteilles viennent, il y aura aussi d'autres centres qui se sont créés à travers les provinces. Vous voyez? Donc, à chaque fois que le secteur est en train de faire des investissements, on aura plus de gaz pour combler. Et ceux qui viennent sur le marché cherchent des clients qui sont sur le marché, ils ne vont pas chercher ailleurs. Donc, le problème de gaz, c'est-à-dire les 7 citernes qui sortent de la raffinerie par jour, même si on donne à une société, le problème ne sera pas résolu. L'autre volet de votre question, vous avez cherché à savoir pourquoi le prix a augmenté. Moi, je vous donne des explications. Oui. Le gaz est un produit subventionné. C'est 2000, on connaît. Oui. Mais moi, je suis à Chagua. J'ai ma boutique là-bas avec 200 bouteilles que je peux transporter facilement avec mon pick-up. Oui. Et là-bas, il y a une société appelée Métro Gaz derrière. Je pars, je ne trouve pas. Je reviens à Facha, je ne trouve pas. Je pars à Djarma, je ne trouve pas. Je reviens vers Gaoui, je ne trouve pas. Je fais tout le tour de la ville pour chercher le gaz d'abord. Et quand j'ai fait tous ces déplacements, il y a des charges. Vous voyez, non? Il y a des charges, les tracasseries de la police sur la route, etc. Cette personne ne va plus revenir vendre au même prix fixé par l'État. C'est la même chose comme les autres produits. Vous voyez? Nasradine, est-ce qu'on doit être soumis à cela? Non. Vous voyez, quand le problème Pour ça, M. Mamad, peut-être que le syndicat peut demander, peut-être au ministère ou soit à la raffinerie, de déployer ou soit d'implanter. Bien sûr, on arrive. Parce que là, dans les provinces, même c'est le même prix. Oui, ça c'est maintenant... Monsieur Guidam, on n'est pas d'accord que vous augmentez le prix. C'est la philosophie du commerçant. Oui. Maintenant, il est de la responsabilité de l'État de mettre en ordre des choses. Il y a des services des inspections de l'ARSAT qui sont là. Ne serait-ce que faire un communiqué pour dire que le prix des gaz là est à 2000 francs. Celui qui vend plus que ça, il sera sanctionné. Ils ne le font pas. Nous, on a dit à plusieurs reprises.
Oui. Je pense qu'ils l'ont fait. À un moment donné, ils sont revenus sur la question, de fixer en fait le prix que c'est à 2000 francs. Nous, on est resté sur 2000. Monsieur Guidam, c'est pour vous dire quelque chose. Oui. Nous, par exemple, nous sommes journalistes, Nasraaldine et moi. On a un rendez-vous avec le téléspectateur tous les jours à 7 h. Vous, je sais qu'à 7 h pile, si vous ne voyez pas, chez vous, vous allez commencer à gueuler. Vous allez dire, mais leur émission, là, elle commence à 7 h, pourquoi? C'est-à-dire, vous n'allez pas chercher à savoir pourquoi on est venu en retard, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Madi est tombé malade, est-ce que son enfant est malade, est-ce que la femme de Nasraaldine ne va pas bien? Le téléspectateur ne cherche pas à savoir. Il sait qu'il a un rendez-vous avec les journalistes, avec l'émission Là l'écoute, il attend à 7 h. Donc nous, le rendez-vous qu'on a avec vous tous les mois, ou on va dire tous les jours, c'est d'avoir notre bouteille de gaz à 2000 francs, monsieur Guidam. Et donc, votre tracasserie, c'est très bien, on vous souhaite beaucoup de courage pour ça, mais maintenez-nous le prix à 2000 francs. Parce que nous, les femmes, on en subit beaucoup, honnêtement. Nous, on va faire de notre mieux. Le rôle du syndicat, beaucoup n'ont pas compris. Oui. Ce n'est pas seulement de dire qu'il n'y a pas de gaz, ou bien c'est ça. Nous, on a un plan d'action. C'est nous défendre aussi. C'est-à-dire que... Non, c'est de se défendre. Voilà. De se défendre en plus. D'abord, il faut... ça, c'est eux. Ils ne défendent pas les consommateurs. Non, on défend les consommateurs. Moi, je n'ai pas une entreprise. D'accord. C'est pourquoi je dis beaucoup n'ont pas compris. D'accord. Le syndicat est constitué de consommateurs d'abord, des transporteurs, des revendeurs et des marketeurs. Et dans le texte, il est clairement dit que le détenteur d'un centre ne peut pas être le président du syndicat. Parce qu'il ne peut pas être juge et parti. Tout à fait. Vous voyez, moi je suis venu au compte des consommateurs pour défendre l'intérêt général. Oui. Demain, on va même reprocher au centre de dire qu'ils ne remplissent pas bien les bouteilles. Ils remplissent des bouteilles défectueuses. Peut-être que je vais le faire, mais non, on ne sait jamais. Voilà, tout ça, c'est inscrit dans notre plan d'action. Oui. Mais du moment où même le produit n'existe pas, on ne peut pas aller. Il y a d'autres problèmes aussi. Nos femmes, là, même le problème d'utilisation de gaz pose problème. Vous allumez le gaz, c'est en ce moment que vous partez, vous cherchez certains trucs au niveau de la boutique. Dans d'autres pays, ça mais le syndicat a fait quoi maintenant, en ce moment-là? Oui. Qu'est-ce que le syndicat a pu faire pour soulager un peu? Là, ça a dit, il m'attaque, laisse-moi répondre un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous d'abord, on a joué notre rôle de syndicaliste. Oui. On a d'abord fait le constat. Vous avez vu les images? Oui. C'est un travail qui devrait être fait par l'ASAP. Mais nous, on a fait le tour des centres, on a regardé qu'est-ce qui ne va pas. Oui. D'abord, il y a plusieurs bouteilles qui sont entassées dans les centres. Tout à fait. Tant que ces bouteilles ne reviennent pas dans la ville, il y aura toujours des pénuries. Les raisons, c'est quoi? Ils disent qu'ils n'ont pas eu le gaz. Et à la fin, nous, on a fait un point de presse. On a donné un préavis au gouvernement. Et le gouvernement nous a réussi. On a échangé avec eux, que ce soit la présidence, le ministère du pétrole, on a échangé. Et ils nous ont dit de prolonger jusqu'à 2 semaines la période dans laquelle on va faire des discussions pour trouver une solution. Moi, je pense que ça commence à s'améliorer. Le gaz qui vient de l'extérieur, les fournisseurs sont au Cameroun. Très rapidement, oui. Maintenant. Oui. Ils sont même au Cameroun pour mettre des pressions pour que les systèmes viennent vite. Nous, on a dit il faut d'abord libéraliser le secteur. C'est-à-dire il faut donner la possibilité aux marketeurs là d'importer. C'est ça. Monsieur Mamat Guidam Moussa, merci d'être venu sur ce plateau. Je sais que ça ne finira jamais avec vous et on va vous inviter une autre fois pour revenir. Merci, on va parler aussi des problèmes de gaz. Je suis très ému d'être ici au plateau. Ça fait plaisir. Et vraiment, je compte beaucoup plus sur les journalistes parce que le journaliste... Nous aussi, on compte sur vous pour avoir le gaz. Surtout en temps voulu. Essayez de faire quelque chose pour un peu avoir la confiance des consommateurs parce que même les consommateurs sont dans votre syndicat.